pour la deuxième leçon pour les équations de droite. Maintenant, on va les faire dans l'espace. Donc ici, c'est le même dessin que l'autre leçon, sauf qu'il est en 3 dimensions. Donc j'ai une droite L, j'ai un point P1 puis un point P sur la droite. Puis je vais pouvoir me faire une équation pour une équation vectorielle, puis paramétrique pour les sortes d'équations pour une droite. Donc, l'équation vectorielle va être R plus égale à R1, le vecteur R1 plus T fois le vecteur M qui est le vecteur directeur, comme pour dans 2 dimensions, mais là, il va y avoir 3 composantes pour chacun de nos vecteurs. De là, les équations paramétriques. Donc, on a une 3e équation paramétrique, puisqu'il y a 3 dimensions. Puis, l'équation symétrique va être ici, lorsqu'on isole le t, qui est notre paramètre t. Détermine les équations vectorielles, paramétriques et symétriques d'une droite passant par le point A et B. Donc, puisqu'on a le point AB, on peut dire que M, ça va être le vecteur AB. Okay? Donc, je trouve B moins A pour trouver le vecteur AB. Puis, pour mon R1, je peux prendre un ou l'autre des 2 points, A ou B. Moi, j'ai décidé d'aller avec le premier parce qu'il y a un 0, donc mes calculs vont être un petit peu plus simples. Donc, mon équation vectorielle, R va être mon vecteur R1 plus T fois le vecteur directeur M. Mes équations paramétriques, donc puisque R c'est X, Y, Z, je trouve mes équations paramétriques. De là, j'isole mon T et mon équation symétrique va être celle-ci. Comme puisque mon vecteur M a 0 pour la composante en Z, ça fait que je ne peux pas mettre un égal entre les deux, c'est que Z est toujours égal à 3. L'intersection de droite dans l'espace. Donc, dans l'espace en 3 dimensions, il y a 3 possibilités d'intersection. Donc, ils peuvent être séquentes et se rencontrent en un point, pareil comme en 2 dimensions. Ils peuvent être parallèles, puis ils ne se rencontrent jamais. Puis ils peuvent être gauche, des droites gauches. C'est qu'ils ne sont pas parallèles, mais il y a toujours un espace entre les deux. Okay? Donc, c'est l'option de plus qu'on a pour l'intersection de droite quand on est dans l'espace. Les équations symétriques de 2 droites sont données. Démontre que ces droites sont parallèles et distinctes. Donc, de la première, on a 2 équations. Donc, de la première, j'ai écrit mes équations paramétriques. De là, je peux aller chercher mon M. Puis si je remarque, mon M, c'est les chiffres qu'il y a en bas. C'est mes dénominateurs. Ici, j'ai fait la même chose, mais j'aurais pu aller prendre directement moins 1, 2, puis moins 4. Si je regarde mes 2 vecteurs directeurs, 2, moins 4, 8, puis moins 1, 2, moins 4. Il y a un lien entre les deux, que M1 est égal à moins 2 fois M2, donc les droites sont parallèles. Pour être distincte, je peux regarder. Ici, j'ai mon vecteur R1 que je suis allé chercher. Est-ce qu'il fait partie de la droite 2? S'il fait partie de la droite 2, ça veut dire que c'est 2 droites parallèles et confondues. Mais s'il ne fait pas partie de la droite 2, ça va être distinct. Donc, si je prends mon moins 5 avec la première équation, je peux écrire moins 5 est égal à moins 7 moins t. Je trouve t est égal à moins 2. Je continue avec le y. 3 est égal à 1 plus 2t. Je trouve t est égal à 1. Si j'avais trouvé t est égal à moins 2, j'aurais fallu continuer avec le z. Mais là, puisque les 2 premiers, ce n'est pas la même valeur de t, le paramètre est différent, donc, ce n'est pas la même droite, sont parallèles et distinctes, les 2 droites.
Démontre que les droites suivantes sont séquentes, puis détermine les coordonnées du point d'intersection. Donc, encore une fois, je prends le M de chacun. Puis si je regarde 3, 2, 6, puis 1, moins 5, moins 1, ça ne fonctionne pas. Je vois tout de suite qu'ils ne sont pas parallèles. Si je détermine mes équations paramétriques pour chacun, ici dans la deuxième, j'ai pris S parce que c'est pas obligé d'être la même valeur que dans cette équation-là. Un paramètre peut être toutes sortes de valeurs. Que j'ai pris T pour la première, j'ai pris S pour la deuxième. Okay, si j'avais pris T, c'est que je dis qu'il faut absolument que ce soit la même valeur que la première droite. Puis c'est pas nécessaire. Donc, une fois que j'ai mes 3 équations paramétriques pour chacune, la première représente le X, la deuxième le Y, la troisième le Z. De là, je peux dire que la première doit être égale à la quatrième, la première de chacune, puis je me fais une équation. La deuxième avec la deuxième, puis la troisième avec la troisième. Puis j'ai 3 équations avec 2 variables, que si moi, je vais prendre les 2 premières. Si je prends les 2 premières, je peux aller par substitution, puisque ici, j'ai le S déjà isolé. Je peux mettre ça ici. Puis, j'obtiens que T est égal à 1. Si j'ai une valeur de T, ça veut dire que d'après mes 3 premières équations paramétriques, qui étaient moins 5 plus 3T, 2 plus 2T, moins 7 plus 6T, je peux remplacer le T par 1, puis je trouve mon point d'intersection. Attention, puisque nous n'avons pas utilisé la dernière équation, ici qu'on avait 3 égale à 6, il faut vérifier quand même que ça donne la même chose. Ici, j'ai mon T est égal à 1, j'ai trouvé mon S qui est moins 2. Avec la troisième équation, je remplace, voir si chaque côté va donner la même chose, puis si oui. J'aurais pu prendre, une fois que j'ai trouvé mon S, aller remplacer dans mes 3 équations paramétriques pour la deuxième droite, puis vérifier, voir si ça donnait le même point d'intersection aussi. Tes devoirs, donc d'autres à la page 437, qui sont en 3 dimensions, puis à page 471 pour un peu d'intersection. Bonne fin de semaine!